Paul nous informe une bonne chose dans Colossiens chapitre 2. Au verset 10, il nous donne une très bonne information. Est-ce que Teddy peut nous donner cette information-là? Il dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? 1, 2, 3. Vous avez tout pleinement en lui et qu'il est le chef de toute domination et de toute autorité. Acclame la parole. Alléluia. Ça paraît simple. La parole de Dieu est d'une simplicité, j'aime bien le dire, et d'une simplicité, mais c'est nous qui mystifions la parole de Dieu. Nous compliquons la parole de Dieu, nous compliquons les choses même que Dieu est en train de nous informer, nous les compliquons. Aujourd'hui encore, je parlais avec quelqu'un, avec un homme de Dieu, il dit, mais c'est pourquoi nous compliquons la parole de Dieu? Souvent, vous voyez, quand j'amène une certaine révélation, j'amène une certaine parole, toi déjà, il y avait une profondeur. Il y avait une profondeur, ça c'est vraiment un niveau très élevé, et ça paraît quelque chose de compliqué. Et là, tu es content parce qu'on dit, toi, tu es en train de sortir des choses très compliquées, des révélations vraiment supérieures. Mais bien aimé, ça c'est de la jouissance personnelle. C'est une recherche d'une jouissance personnelle. Je veux que vous puissiez m'acclamer. Je veux que vous puissiez me considérer, waouh. Lui, il dit des révélations, vraiment, mais c'est super. Waouh, j'avais jamais entendu ça. Mais je n'ai pas besoin que tu me dises que tu n'as jamais entendu ça. Moi, j'ai besoin d'une chose, que tu comprennes cette parole-là. Et pour cela, je dois ramener cette parole à sa simple expression. Et quand il faut répéter la chose, je la répéterai. Je la répéterai encore. Je la répéterai encore. Jusqu'à ce que je sentirai en moi que l'Église a compris. Que l'Église a saisi. Alléluia. Amen. La Bible dit dans la parabole des semeurs, il dit un semeur est sorti, il a jeté la sémence. Et la sémence, quand il l'a jetée, elle est tombée sur la pierre. Et quand elle est tombée sur la pierre, qu'est-ce qui fait que cette sémence-là n'a pas porté de fruits? Parce qu'elle a été volée. Et il explique en disant que la sémence qui a été volée, c'est cette parole-là qui n'a pas été comprise. C'est-à-dire quand la parole a été enseignée et que tu n'as pas compris, c'est une sémence qui est tombée sur la pierre et qui a été volée. Mais où est-ce que je vais tirer ma gloire si je prêche et j'enseigne des paroles qui ont été volées, qui sont volées dans ta vie? Où est ma gloire? C'est-à-dire, des paroles qui sont volées, ils ne sont pas volées parce que toi tu es forcément quelqu'un tu es une pierre. Pas parce que forcément toi, tu es quelqu'un qui ne comprend pas, qui ne prend pas la parole, qui est dur à la parole. Mais des fois, c'est parce que tout simplement, moi je le prêche à un degré ou à un niveau de compréhension qui te dépasse. C'est comme si j'ai jeté cette parole sur la pierre. Et pour que ça ne soit pas le cas, que ce soit une parole que personne ne viendra te voler, il faut que moi-même j'ai le souci d'abord que cette parole rentre dans ton cœur. Et tant que je ne vois pas, je ne sens pas les fruits des choses rentrer, ce n'est pas la peine de courir dans la révélation, courir dans d'autres enseignements, dans des enseignements, enchaîner, empiler des choses pour qu'on voie que moi je sais prêcher, pour qu'on voie que moi je connais. Non, je ne cours pas, je ne suis pas en train de faire une compétition avec qui que ce soit. Je suis tout simplement en train de servir Dieu auprès de vous. Auprès de tous ceux qui m'entendent, tous ceux qui m'écoutent. Et le but de ce service, c'est que tu puisses vivre pleinement le royaume de Dieu. Alléluia. Il dit, vous avez tous pleinement en lui. Nous avons tout en lui. En Jésus-Christ, nous avons tout. Tout. Et il ajoute pleinement. C'est une parole, tu lis tout pleinement. Amen. Mais est-ce que tu réalises que tu as tout pleinement en Jésus? Alors, bien aimé, c'est là qu'est le problème même de l'évangile. C'est-à-dire les évangiles, on garde, on enregistre, tu bloques même le verset Colossiens chapitre 1er, Colossiens chapitre 2, chapitre 4, tu retiens même les passages.
Mais est-ce que ça rentre dans ton cœur? Est-ce que tu vis en fonction de ce que tu as reçu? Mais justement, si on voit que tu ne vis pas en fonction de cela, soit tu ne l'as pas reçu, ou alors tu l'as rejeté. Ou tu l'as enregistré, et automatiquement tu vas marcher en fonction de cela, ou alors tu ne l'as pas du tout, tu l'as enregistré, mais toi-même volontairement tu rejettes, ou alors tout simplement tu ne l'as pas enregistré. Est-ce que je parle à l'église? Et le souci en tant que pasteur, en tant que prophète, en tant qu'apôtre, en tant qu'évangéliste, en tant que docteur, le souci premier, c'est que cette parole ne te soit pas volée. Que toutes ces semences qui sont jetées dans ton cœur puissent porter des fruits. Et des fruits dignes de cette parole-là. Quelqu'un peut donner un bon amen. Alléluia. Vous voyez, quand maintenant la Bible dit que nous avons tout en lui. Maintenant, je vais expliquer. La Bible explique aussi, tout simplement, comment tu peux comprendre que nous avons tout en lui. Et il dit, tout pouvoir m'a été donné. Il a été donné à qui? À lui, le Seigneur. Tout pouvoir lui a été. Mais quand tu comprends que nous avons tout en lui, donc ce qui lui a été donné, t'a été donné. Alléluia. Toujours dans le même passage, au verset, mais le verset 12. Au verset 12, il est en train de dire que nous avons été ensevelis avec lui. Alléluia. Écoutez bien. Dites amen pour que j'explique. Dites amen pour que je révèle. Il dit, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Donc, il est en train de dire, quand nous avons été baptisés, nous avons été ensevelis avec lui. C'est-à-dire, lui, quand est-ce qu'il a été enseveli? Il a été enseveli quand il est monté à la croix. Et à la croix, nous disons qu'à la croix, il a porté quoi? Les malédictions. À la croix, il a porté la moquerie. À la croix, il a porté la confusion. À la croix, il a porté même l'humiliation. À la croix, il a porté même la honte. Vous savez, même à la croix, le Fils de Dieu, il a permis qu'à la croix, il lui a été permis qu'à la croix, on puisse le déshabiller. Quelle honte! Quelle honte, le Fils de Dieu déshabillé en public et puis mis au pilori, nu devant tout le monde. Quelle honte! Aujourd'hui, si on te demande, toi, d'enlever juste ta chemise, là en public, là, tu auras honte. La nudité, c'est une chose qui nous apporte la honte. Mais voilà que lui, cette honte-là, il a accepté. Il a accepté d'avoir la honte. Il a accepté d'être tout nu devant tout le monde et mis à la croix. Mais c'est pour que toi, tu n'aies plus jamais honte. Non, mais est-ce que je parle à l'église? Pour que tu puisses comprendre que non, je suis avec lui. Avec lui, tu as eu honte. Parce que quand tu te dis, j'étais enseveli avec lui, Paul dit encore, j'ai été crucifié en Christ. C'est-à-dire, quand il était crucifié, lui, Paul, il était où? Il était avec lui. Quand il a été à la croix, toi, où est-ce que tu étais, toi? Tu étais avec lui. Quand il a eu honte à la croix, tu étais où? Tu as eu honte avec lui. Et quand il a été enseveli, enterré, s'il était avec toi à la croix, quand il a été enseveli, il a été crucifié, s'il était avec toi à la croix, quand il était dénudé, est-ce qu'il n'est pas descendu avec toi là, dans le tombeau quand il était enseveli? Il a été enseveli avec toi au tombeau. Est-ce que vous savez ce qu'il a été fait quand il est tombé, quand il est rentré, quand il était enseveli? Il est enseveli, quand on dit qu'il a été enseveli, parce qu'il est devenu péché. Et quand tu es devenu péché, enseveli, tu vas là où il y a le diable. Alléluia. Tu vas dans le monde de Satan. Tu vas dans le monde des ténèbres. Tu vas dans le monde de la condamnation, de la colère. C'est là où tu vas quand tu es péché. Et lui, il est devenu péché à cause de mon péché. À cause de ton. À cause du péché de nous tous. Tous ceux qui croyons en lui. Lui, il a porté, il est disponible. Il dit, si tu veux, viens aussi ajouter. Si tu ne me connaissais pas encore, viens aussi mettre tes péchés sur moi. Tu verras ce que j'ai fait de tes péchés. Il est descendu avec toi, avec tes péchés, parce qu'il était devenu péché à cause de tes péchés à toi. Lui qui n'avait pas de péché, mais à cause de tes péchés à toi, il est descendu en enfer. Mais quand il est descendu en enfer, qu'est-ce qu'il est allé faire? Alléluia! C'est ça le bien-aimé. Et dis-toi maintenant, s'il est descendu en enfer,
Ce qu'il a fait en enfer, il l'a fait avec qui? Avec toi. Oh. Mais tu as été crucifié avec lui. Tu es mort avec lui. Tu as été enseveli avec lui. Donc tout ce qu'il fait là, il est avec toi. Il n'y a rien qu'il fait sans toi. Est-ce que l'Église me comprend? Est-ce que l'Église saisit la parole? Je veux que ça rentre, bien-aimé. Je veux que ça pénètre, ça pénètre. J'avais mal, je parlais même avec maman, j'avais mal, c'était quand mardi. Mardi, à l'école de leader, on avait un invité, un homme de Dieu qui était avec nous, mais cet invité, à la fin, dès qu'on a fini, il est venu m'embrasser. Il me dit, mais homme de Dieu, non, c'est pas possible. Ce que j'entends là, non, moi-même je suis homme de Dieu, mais ça m'a enlevé des choses. Ça m'a enlevé des choses. Il dit, mais j'ai l'impression que, est-ce que vraiment les enfants là, ils écoutent, ils entendent ça? Est-ce qu'ils comprennent ce que tu dis? Ça m'a attristé. Ça m'a attristé. Que quelqu'un de l'extérieur lui dise, est-ce qu'ils comprennent ces choses? Il dit ça, ces choses, c'est des choses dignes des grandes conférences. Où il n'y a que des hommes de Dieu. Et nous débattons sur ça. Et là, comme ça va enlever des choses dans la compréhension de certaines personnes. Il dit, c'est vraiment très fort, tu ne peux pas savoir. Il dit, mais j'ai pitié parce que j'ai l'impression que, est-ce que vraiment ils comprennent? Il fallait que j'explique. J'ai dit, non, ils comprennent, ils comprennent. Ils comprennent, ça a commencé petit à petit, ça monte, ça monte, ça monte. Là, ils comprennent, ils comprennent. Mais moi-même, à la fin, je me pose aussi la question, est-ce que réellement ils comprennent? Est-ce que réellement, ce qui est enseigné est assimilé? C'est ça le souci. S'il faut répéter, je vais répéter. Pour que vous puissiez être assimilé par la parole. Alléluia. J'étais en train de monter une vidéo il y a 2 jours. Enfin, oui, 2 jours. J'ai monté une vidéo d'un ancien culte. Et j'ai vu que j'ai parlé de beaucoup de choses. Toutes ces choses que j'ai parlé, c'est comme si je suis revenu encore sur ces choses, hein, en appuyant, en perfectionnant, en rentrant encore en profondeur de ces choses-là. C'est comme si c'était une répétition des choses. Et moi-même, quand je suivais ça, je me suis dit, je suis en train de répéter des choses que j'ai prêchées encore dans telle prédication, encore dans telle prédication. Et l'Esprit de Dieu me dit dans le cœur, il dit, toi-même tu dis toujours, la répétition est la mère de la science. Et je me suis dit, oui, j'ai raison. Je vais répéter encore pour que ça puisse entrer, ça puisse s'enregistrer. Et je parlais maintenant avec un homme de Dieu aujourd'hui, vers 16h, et il m'ouvre maintenant encore, il me conforte encore dans cette répétition. Il me dit, homme de Dieu, je lui parlais de ça justement, il dit, homme de Dieu, regarde ce qui est dans Exode. Qu'est-ce que Dieu dit dans Exode? Regarde maintenant ce qu'il dit dans Deutéronome. Il répète les choses qui sont dans Exode. Regarde dans Lévitique, il répète encore des choses qu'il a dit dans Exode, des choses qu'il a dit dans Nombre. Alléluia. Amen. Dieu lui-même prend soin de répéter les choses pour que ça puisse rentrer. Alléluia. Amen. On ne court pas, il ne faut pas chercher à courir pour impressionner je ne sais pas qui. Non, il faut chercher que vous puissiez recevoir quelque chose qui change la vie. Amen. Qui vous change totalement et complètement. Regarde dans les évangiles, on les appelle les évangiles synoptiques. Dans 4 évangiles, 4 évangélistes, tu vois dans Matthieu, il dit des choses. Tu viens dans Luc, il répète les mêmes choses qui sont dans Matthieu. Tu vas dans Marc, il dit encore les mêmes choses qui sont dans Matthieu, qui sont dans Luc. Tu vas dans Jean, il répète encore des choses. Mais bien aimé, c'est parce que Dieu veut la répétition. Ce n'est pas simplement pour rendre témoignage, parce qu'il y a la dimension de rendre témoignage. Matthieu a dit, Marc le dit, ça témoigne, donc témoin de 2 personnes, c'est que c'est vraiment vrai. Mais au-delà du témoignage, il y a l'aspect de la répétition pour que ça rentre. Alléluia. À chaque fois que Paul est en train de commencer sa lettre,
Il commence par, je vous salue par la grâce. Que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie. Que la grâce soit avec vous. Que la grâce, il veut que ça rentre, que vous puissiez être martelés. Que la grâce soit présente dans l'esprit des gens, dans l'esprit des enfants de Dieu. Que c'est la grâce qui est notre base. Notre fondement, la grâce de Dieu. La faveur imméritée de Dieu. Alléluia. Il dit, nous avons tout en Jésus. Et au verset 15, il dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Oh, Paul est en train de dire encore que l'esprit qui avait ressuscité Christ d'entre les morts, alléluia, l'esprit qui l'avait ressuscité d'entre les morts, cet esprit ressuscitera vos corps mortels. Si tu as été crucifié avec Christ, c'est normal que tu sois enseveli avec lui. Et si tu as été enseveli avec lui, c'est normal que tu sois ressuscité avec lui. Et si Christ a fait un travail pendant qu'il était, quand j'entends des gens, non, moi Dieu m'a emmené, j'étais en enfer, j'ai vu l'enfer, et puis je suis revenu, et après maintenant, c'est Dieu qui va expliquer aux gens tout ça. Non, arrêtez. Arrêtez. L'enfer, vous savez, l'enfer, c'est quoi l'enfer? Personne n'est parti en enfer et puis il est revenu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu y vas là-bas, il te coince, il dit, mais il est content que tu sois, tu es venu faire quoi ici? Il te coince là et tu restes là. Parce que déjà, le fait que tu sois allé là-bas, c'est qu'il y a quelque chose qui te donne le droit d'aller là-bas. Alors, la chose qui t'a donné le droit d'aller là-bas, c'est la même chose qui va te donner le droit de rester là-bas. Mais toi, tu dis non, moi je suis allé en enfer et puis je suis revenu. Il n'y a qu'un aller simple là-bas. Si tu y vas, et c'est un aller simple. Alléluia. Bien aimé, ce sont des images. Des images que Dieu peut donner comme il peut, comme on peut dire, Dieu m'a enlevé en extase, je suis tombé en extase, et puis j'ai vu, je suis ici, mais j'ai vu des choses, tu peux donner des prophéties, mais tu n'es pas mort, tu es là, tu es vivant. Mais ce sont des images que Dieu te donne. Dieu peut te donner une image, c'est comme l'image que Dieu dit de Bénin. Est-ce que là, pour entrer au ciel, il y a une dame qui est là avec un synthé, en train de jouer au synthé, pour que les gens passent ou ne passent pas? Non, ce n'est pas scripturel. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui joue au synthé là, devant l'entrée du paradis. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est une image. Alléluia. Mais si tu vas en enfer, tu restes là. C'est pour cela que nous sommes allés là-bas une seule fois. Mais nous ne sommes pas allés par notre propre force. Nous ne sommes pas allés par nos propres capacités. Nous ne sommes pas allés avec nos propres moyens. Nous sommes allés dans un avion spécial. Oh, dites amen pour que j'explique encore. Tu es monté dans un avion. C'est pas la loi de la pesanteur. C'est une loi qui est là. Qui échappe à cette loi? Tu ne peux pas échapper à la loi de la pesanteur. Tu te jettes par la fenêtre, tu tombes. Alléluia. Amen. Tu montes, tu sautes, tu reviens par terre. Mais si tu veux, est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir vaincre cette loi de la pesanteur? Alléluia. Si tu veux vaincre cette loi-là, monte dans l'avion. L'avion vole. L'avion ne tombe pas. Alléluia. L'avion, il vole parce l'avion, il a été conçu. On a compris comment vaincre la loi de la pesanteur. Maintenant, pour vaincre cette loi de la pesanteur, on a fait l'avion. Cet avion qui nous permet maintenant de monter sans tomber et de voyager, d'aller très très loin. Et quand tu arrives, toi-même, tu décides de descendre, tu descends. Tu décides de monter, tu montes. Tu montes dans l'avion. Et quand tu montes dans l'avion, automatiquement, toi-même là, qui est soumis à la loi de la pesanteur, mais une fois dans l'avion, la loi de la pesanteur n'a plus aucun pouvoir sur toi. Alléluia. Non, je veux dire tout simplement à l'église, monte dans Jésus. Non, dis simplement, reçois Jésus, c'est lui ton avion. Lui, il est cette loi-là qui vient détruire la loi du péché et de la mort. Alléluia.
La loi du péché et de la mort est vaincue par la loi de la vie en Jésus. En lui, nous avons tout. C'est-à-dire, quand tu rentres simplement en lui, tu peux aller en enfer et puis tu reviens. Si tu es en lui. Oh. Parce que l'enfer n'a pas pu le contenir. Alors, si tu es en lui, l'enfer ne peut pas te contenir. Est-ce que je parle à l'église? Tu sortiras de là-bas la tête haute. Il a dit en enfer, il est allé prendre la clé de la vie. Il est ressuscité avec la clé. Et la Bible dit, il est la tête et nous sommes le corps. Et quand il est ressuscité, maintenant il est parti où? Il est assis à la droite de Dieu, à la droite du Père. Mais s'il est assis à la droite du Père, toi tu es où? Mais parce que tu es dedans. Parce que tu es en lui. Il y a tout en lui. S'il est assis à la droite de Dieu, tu es assis à la droite de Dieu. S'il était resté en enfer, tu serais resté en enfer. S'il est resté sur terre, maintenant il est à la droite de Dieu et il dit, je suis la tête et vous, vous êtes le corps. Je suis le cep, vous, vous êtes le sarment. C'est-à-dire, je suis la tête. Est-ce que la tête peut être quelque part et tes pieds sont quelque part? Ta tête est en Europe, tes pieds sont en Afrique. Ton ventre est aux États-Unis. Est-ce que c'est possible? Là où il y a la tête, c'est là où il y a le corps tout entier. Là où il y a la main, là où il y a les cheveux, là où il y a les pieds, les orteils, tout est ensemble. Si lui, il est à la droite du Père, nous sommes à la droite du Père. Oui ou non? Oui ou non? Ou peut-être vous croyez que c'est une image. Oui, parce qu'il y a des certains qui croient peut-être que même toute la parole de Dieu, c'est une image. Ou c'est un rêve. Alléluia. Là, c'est la vérité, c'est ça la vérité. La vérité, c'est que nous sommes en lui, et lui, il est à la droite du Père, et lui, il a mis... Continue le verset. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Si nous n'avons pas fait grâce de toutes ces offenses-là, on reste en enfer. Quand il est descendu, toi tu restes là. C'est parce que tu es en lui, tes offenses. Le diable ne peut pas les réclamer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tous tes péchés, s'il y avait un seul péché qui pouvait être réclamé quand tu es descendu, tu restes là. Alléluia. Alléluia. Mais c'est parce qu'en lui, il n'y a aucun péché qui a été visible au diable. Aucun péché n'a été visible. Il a tout effacé. En lui, on ne voit que l'avion. On ne voit pas les gens qui sont dedans. On ne voit même pas le pilote. Tout est dans l'avion. On ne voit que la calingue qui est dehors où c'est écrit Air Royal. Royal divine de Dieu. Tu appelles ça comme tu veux, mais c'est ce que c'est air du ciel. Amen. Alléluia. Bien aimé. Continue. Regardez. Il a fait quoi? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Vous voyez, c'est-à-dire que toutes ces choses-là, là où il y avait une condamnation quelque part, parce que tu es en lui, parce que tu es dans l'avion, ça n'a plus. Ce n'est pas toi. Tu es en lui. Et si tu ne réalises pas ça, tu veux réaliser que ce que toi tu veux. Tu veux réaliser que non, je suis en lui quand tu veux, quand tu adores, quand je loue. Oui, je suis en toi, Seigneur. Mais tu ne réalises pas tout le reste. C'est comme si tu ne réalisais pas tout. Tout, tu abandonnes tout. Il a effacé l'ordonnance dans les actes de condamner. Parce qu'il a enseveli ça, il a englouti ça en lui. Alléluia. Continue. Et il a fait quoi? Il a dépouillé quoi? S'il a dépouillé les dominations, c'est que toi tu as dépouillé les dominations.
Oh non, moi j'ai de ma famille, il y a ceci, il y a cela. Tu as déjà dépouillé ces dominations familiales. Tu as déjà vaincu les sorciers de ta famille. Tu les as déjà dépouillés. Et toutes les autorités. Et tu as fait quoi? Tu les as livrés publiquement. Dis encore une fois, je les ai livrés. Dis encore, je les ai livrés. Les sorciers de ma famille. Les sorciers de ma région. Les sorciers de la France. Les sorciers de ma ville. Je les ai livrés. En spectacle. Au nom de... En Jésus, en Jésus. Tu les as livrés en spectacle. Est-ce que l'Église comprend ça? Est-ce que l'Église réalise ça, bien-aimé dans le Seigneur? Aujourd'hui, quand tu dis ce genre de choses, il y a une catégorie de gens ou de serviteurs de Dieu, même des chrétiens, qui vont te dire, oh non, 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 ce qu'il dit là, c'est pas bon ça. Oh, les démons, ça existe. Moi, des fois, je me dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Je prêche quelque chose, quelqu'un qui voit, qui entend, qui écoute le message que je publie sur la délivrance. Et dans le message où j'explique, la connaissance de la vérité sur la délivrance te libère. Mais ce message-là, il n'est pas clair. Non? Il n'est pas clair, hein? Non, dites-moi si ce n'est pas clair. Je vais encore rectifier et rajouter. Mais quelqu'un qui va me dire, j'ai suivi ta prédication, vraiment je suis béni. Est-ce que tu peux prier pour moi parce que je sens comme si les esprits de ma famille sont en train de me réclamer. Je dis, attends, tu as écouté ou tu n'as pas écouté? Il a écouté, mais il n'a pas entendu. Alléluia. Ah non, plutôt l'inverse. Il a entendu, mais il n'a pas écouté. Alléluia. Alléluia. Écoute Israël. Écoute Israël. C'est ça la loi que Dieu nous donne. Tu n'écoutes pas, tu n'écoutes pas. Écoute Israël. Et je me dis non, des fois je pose la question. Après m'avoir posé la question, moi aussi je repose la question. C'est quelle émission que tu as suivie? Et quand tu vas me donner même le titre de l'émission, je dis attends, c'est pas possible. Elle n'écoute pas. Peut-être qu'elle a vu l'émission, je ne sais pas, peut-être dans l'émission, j'étais bien habillé et tout ça. Et puis l'onction de l'habillement, bah, ça l'a aveuglé. Et je suis marié. Alléluia. Non, il faut écouter. Il nous a... La Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il nous a fait quoi? Nous avons dépouillé, pas nous, dis-nous. On dit je, moi. J'ai dépouillé les dominations, les autorités, et je les ai livrées publiquement en spectacle, en faisant quoi? En triomphant d'elle par la croix, non, par ma croix. Oh, c'est comme si même toi, tu n'es pas convaincu. Hein? Ah. Et il dit, ainsi donc, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Transportés. C'est ça l'opération là. L'opération que tu crois en Jésus-Christ. Tu es maintenant en lui, dedans de lui. Toutes les lois extérieures que lui il a vaincues, c'est toi qui les as vaincues. Alléluia. Quand l'avion passe là, cet avion-là, il passe pour quoi faire? Il voyage pour quoi faire? C'est pour te transporter. Oui ou non? L'avion, il quitte ici, il va au Congo, il va faire quoi au Congo? Mais c'est pour te transporter. Donc c'est toi l'objet du voyage de cet avion-là. C'est toi qui es le plus important dans cet avion-là. Alléluia. Donc ce transport-là, c'était pour toi.
Et le moyen de transport, c'est lui. C'est pour ça qu'il dit, il t'a transporté. Il nous a transportés. C'est lui ton avion. C'est lui ton moyen de transport. Il te prend. Il t'a pris là en tant que péché. Il t'a pris là de ta vieille nature. La nature adamique. La nature du péché. La nature de celui. Même si tu fais quelque chose de bien, tu es toujours dans le péché. Parce que c'est ta nature. C'est que cette nature qui est appelée aussi la nature de la colère de Dieu. Tant que tu n'es pas dans l'avion, tu es la colère de Dieu. Et lui, maintenant, il vient comme un ovni. Et il vient, il ouvre les portes. Il dit, viens, rentre en moi. Rentre. Et quand tu rentres en moi, je ferme. Je t'amène n'importe où, même à Mars, même Saturne, je t'amène. Là où il est impossible à l'homme d'arriver, lui va t'y amener. Est-ce que je parle à l'église? En lui. Est-ce que vous êtes en train de comprendre le en lui? Cherche partout où tu vois dans la Bible. Prends cet exercice. Où partout c'est marqué en lui, en Jésus-Christ, en Jésus. C'est pour toi. Tu le prends, ça devient pour toi. À la place de dire en lui, il a dépouillé les dons. Tu dis j'ai. Moi, j'ai. Parce que j'étais en lui. Il m'a transporté. Quand l'avion traverse les turbulations là et tout ça, tu es dedans. Alléluia. Quand il rentre en enfer, tu es dedans, mais tu es en lui. Ces turbulations-là ne vont pas te toucher. C'est lui qui t'informe tout simplement. Chers passagers, enfants de Dieu, faites attention, nous allons traverser une zone de turbulence. Mais toi, tu as peur. Le pilote, lui, il sait, il maîtrise. Il sait que c'est une zone de turbulence, je sais. Quand ça va pousser à gauche, je tourne à droite. Quand ça va pousser à droite, je tourne à gauche. Ça va nous faire descendre, moi je monte. Je suis en train de... Il maîtrise. Mais toi, dedans, ça fait... Mais tu es dans quel avion? Oui, forcément. Un Camer. Hein? Tu es peut-être dans Camer. Ou dans Ethiopia Airlines. Mais si tu étais dans Air Royal du divin Dieu, non. Ça peut même faire... Tu es là. Tu es en train de siffler tranquille. Tu sais que là, le pilote là, c'est le meilleur de tous les meilleurs. Lui, il ne peut jamais avoir un crash dans sa vie. Parce qu'il est celui qui maîtrise toutes les lois possibles. La loi de la turbulation, il maîtrise. La loi des tempêtes, il maîtrise. La loi des tsunamis, il maîtrise. Il a dit au vent, va, calme-toi. Toi, tu penses que quand il y a une turbulation, il ne va pas dire. Il ne va pas dire là, calme-toi. Je vais dire à quelqu'un, quand tu es en Dieu, tu es protégé. Mais Dieu t'appelle à être un grand leader. Dieu veut que tu puisses, toi, être celui qui va donner le modèle. Tu vas être celui qui va donner l'exemple. Parce que tu sois la lumière qui va éclairer. Que tu sois le sel qui va donner le goût. Que tu sois celui, quand on te voit, on dit gloire à Dieu. Amen. Dieu veut que tu puisses être un leader. Si tu n'es pas leader, tu ne peux pas être le modèle de Christ. Et pour être un leader, il faut que tu puisses apprendre aussi à devenir un leader. Et pour devenir un leader, ça commence déjà par comprendre que je suis appelé à être un leader. Amen. Et quand tu comprends que je suis appelé à être un leader, il y a des choses en toi qui veulent te tirer vers le bas, qui veulent te faire comprendre que tu n'es pas capable, que tu n'as pas de capacité, tu n'as pas de choses, tu n'as pas de diplôme, tu n'es pas assez qualifié. Mais toutes ces choses-là, quand tu sais que non, moi j'ai été appelé, on m'a dit je suis leader. Celui qui m'a dit je suis leader, c'est qu'il m'a dit, il a mis tout en moi pour que je puisse être un leader. Mes capacités là, c'est rien. Moïse, Exode chapitre 2, verset 2, Moïse, il est né comment? Dans une période trouble. Je vais dire à quelqu'un, tu aimes. Est-ce que je parle à un Moïse? Est-ce que je parle à un Moïse? Ton amen m'inquiète. Ton amen m'embête énormément. Je pensais que tu avais l'âme d'un leader. Je pensais que tu étais appelé à être la lumière, à être le sel, à être la ville éclairée.
Tu vois comment tu es en train de bégayer. Je t'appelle Moïse, toi tu dis, bon, c'est moi. Oui, c'est toi, Moïse. Amen. Il est né dans un temps trouble. Ta naissance spirituelle a été accompagnée tu es toujours accompagné des combats. Avant même que Moïse ne naisse, Pharaon décrète, dit non, il y a trop de Hébreux ici. Ils commencent à se multiplier beaucoup, on va les limiter. Alors, tous les enfants, tous les garçons qui naissent, il faut les tuer. Tous les enfants qui naissent à la naissance, on les tue. Parce qu'ils commencent à se multiplier. Et lui me dit, l'ennemi, il a surchargé. Dans Exode chapitre 1. Il a surchargé les Hébreux de beaucoup de travail pour qu'ils soient tellement occupés pour bien les mater. Et en les surchargeant, qu'ils croyaient peut-être qu'en les surchargeant, ils sont tellement occupés et ils vont être amoindris, ça va être vraiment des esclaves. Mais malgré qu'ils ont été surchargés, et aussi à chaque fois qu'ils rentraient à la maison, tous ces vieux-là, ils surchargeaient leurs femmes. Les femmes n'arrêtaient pas de faire des enfants. Et la Bible dit qu'ils devenaient de plus en plus nombreux. Et la parole dit, mais comment ça se fait? Ces gens, ils sont tellement chargés, mais ils deviennent encore de plus en plus nombreux. Et dit, c'est pas possible. Et dit, moi, je les charge, je les surcharge pour qu'ils ne deviennent pas nombreux, qu'ils soient tellement occupés, mais ils deviennent encore. Je veux dire à quelqu'un, tu dois te multiplier. Amen. Non, tout ce que tu touches doit se multiplier. Amen. Non, moi, en ce moment, je suis fatigué, je lâche. C'est pour ça que tu ne me vois pas, papa, si tu ne me vois pas. En ce moment, je suis très occupé. Tu refuses de te multiplier. Tu refuses de te multiplier. Oh non, j'étais tellement fatigué, je suis sorti du boulot, et après, il m'avait pris tellement la tête. Amen. Qu'il en soit fait selon ta foi. Oui. 1 an après, on en est où on fait le bilan? Ah, moi, je ne comprends pas. Je dis, mais tu étais chargé, non? Tu étais occupé, non? Tu ne pouvais pas venir, tu ne peux pas écouter. Non, tu vois? Mais est-ce que tu peux, comment peux-tu grandir? Comment peux-tu devenir un champion si tu n'apprends pas les choses des champions? Si tu n'es pas à l'entraînement. Hein? Tu n'es pas à l'entraînement et tu veux devenir champion. Est-ce que ça se fait? Oh non, non, parce que moi je m'appelle Ben Arfa. Tu t'appelles Ben Arfa? Oui, viens au PSG. Au PSG, c'est une autre catégorie. Alors, dans la catégorie là, mais si tu n'es pas performant à l'entraînement, et tu es sur le banc des touches. C'est clair? Même si ton nom ça s'appelle Ben Arfa. Sur le banc des touches. Parce que tu dois être performant à l'entraînement. Mais toi, à l'entraînement, on ne te voit pas. Mais tu dis que tu veux être champion. Et tu dis, Seigneur, Seigneur, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Lui aussi, il te dit, moi aussi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu ne comprends pas. Et c'est clair. Et quand on dit ça, on dit oui, bon, non, dans cette église-là, moi, je ne comprends pas. Moi, je vais dans l'église là où on est en train de chasser les démons. Je vais dans l'église là où on est en train de me faire mourir, je ne sais pas, les... Oh Dieu. Oh Dieu. Non, on est dans la vérité. Dis à ton voisin, on est dans la vérité. Et la vérité finit par triompher. Moïse, on a commencé à tuer tous les garçons. Mais Moïse était dans la faveur de Dieu. Moïse était le choix de Dieu. Dis à ton voisin, je suis le choix de Dieu. Moïse était le choix de Dieu pour être son serviteur. Et pour cela, Moïse bébé, il ne sait rien. Il n'est même pas au courant. On est en train de tuer les bébés. Sa maman cache Moïse. La Bible dit qu'il a caché pendant 3 mois. Pendant 3 mois, il a caché Moïse pour que les gens ne voient pas Moïse. Mais les sages-femmes ont dit, mais le pharaon, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je vous avais dit de tuer tous les enfants garçons à la naissance. Mais apparemment, il y a des garçons. On dit non, les sages-femmes ont dit, mais c'est pas possible. C'est bizarre. Nous, à chaque fois qu'il y a une femme hébreu, des Hébreux qui étaient enceintes, qui voulaient accoucher, dès qu'on arrivait, elle avait déjà accouché. Toi, tu nous avais dit, il faut qu'on les tue quand ils sont sous le siège. C'est-à-dire quand ils sont en train de sortir. C'est à ce moment-là qu'il faut les tuer. Mais nous, on arrive, ils sont déjà nés. Qu'est-ce qu'on va faire?
Hein, ouais. L'ennemi a un plan pour toi. Mais Dieu aussi a un plan pour toi. Parce que tu es son choix. Et quand il arrive, ils arrivent. Et puis, maintenant ils disent, bon, ils sont déjà nés, nous c'est comme ça. Dès qu'on arrive, ils disent, ok, c'est comme ça. Bon, je change de tactique. L'ennemi va changer aussi de tactique dans ta vie. Et donc, tu vas dans un sens, il sait que toi tu es appelé. Il sait que toi tu es appelé à être une grande dame, à être un grand monsieur, à être une représentation de la lumière, à être sur la tête et non la queue. Et toutes ces choses, l'ennemi sait, mais quand toi tu comprends une chose, l'ennemi change de tactique. Ne croyez pas que l'ennemi dort. Il change de tactique. Il dit, ah, il a compris là, je vais dans l'autre sens. Il dit, ok, maintenant, comme ils naissent avant même que vous, les sages-femmes, vous puissiez arriver, maintenant, j'ordonne à tous les Égyptiens, aux Égyptiens, quand vous voyez un petit garçon hébreu, vous le jetez à l'eau. Vous voyez un bébé hébreu, vous jetez à l'eau. Les tactiques ont changé. Ce n'était plus sur le siège, mais maintenant, on dit, tu es né déjà, on te prend, on te jette dans l'eau. La maman cache. Alléluia. Vous avez des talents. Vous avez des choses que Dieu a mis en vous. Bien aimé, il va permettre peut-être qu'à un moment, ta famille va te cacher. À un moment, ton père va te cacher. À un moment, même ton père spirituel que je suis, je vais peut-être te cacher. Je vais te protéger. Mais si la chose en toi, elle est forte, je ne vais pas te garder plus de 3 mois. Enfin, 3 mois, c'est juste une question d'une image. Hein? Là, on peut parler d'image. Je ne peux pas te garder longtemps. Je dois même savoir que s'il y a quelque chose en toi, et que toi, tu as réalisé la chose, je ne peux pas te garder longtemps. Je dois te libérer. La maman a gardé 3 mois. Après, la Bible dit, elle ne pouvait plus. Mais c'est dans Exode chapitre... On va finir ça. Et puis, on enchaînera ça prochainement. Exode 2, au verset 2. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Amen. Et au verset 4, et verset 3, ne pouvant plus le cacher. La chose qui est en toi là fera qu'on ne peut plus te cacher. Tes parents vont te couvrir, vont te couver, vont dire oui, tu es notre fils, écoute, tu vois, ça c'est pas bon. Ça. Mais s'il y a quelque chose en toi, il faut qu'il te lâche. Il faut qu'il te lâche. Alléluia. Je suis en train de donner des marques des leaders. Des marques des grands leaders. Tu verras que même dans ta famille, tout le monde reste avec papa, reste avec maman, mais toi, tu es la seule ou le seul qui s'est détaché. Alléluia. Ne sois pas celui qui se contente. Moi, maman, moi, papa, moi, maman. Tu n'iras pas loin. Sois libre. On doit te détacher. On doit te lâcher. Sa maman ne pouvait pas garder plus longtemps que ça. Elle était obligée de lâcher. Mais quand elle a lâché, elle a fait quoi? Elle est allée le mettre là où on est en train de jeter tous les enfants. Tous les enfants garçons, on les jetait dans l'eau. Et lui aussi, on l'a mis dans l'eau. Mais ce qui est en train de tuer tout le monde ne te tuera pas toi. Non, tu n'as pas entendu. Tu vois, tu n'as pas écouté. Tu n'as pas écouté. Je dis, tout ce qui est en train de tuer tout le monde ne te tuera pas. Tout le monde est en train de succomber de tomber en faillite. Mais cette faillite-là ne t'emportera pas. Tout le monde est en train de divorcer. Mais toi, le divorce ne t'emportera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, mais je croyais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Alléluia. La maladie est en train de t'accabler. Moi, je ne comprends pas. Moi, la maladie, ça se répète. Ça répète. Ça ne t'emportera pas. L'eau a tué beaucoup de garçons. Mais l'eau n'a pas tué Moïse. Et Moïse, son nom veut dire retirer des eaux. Retirer des eaux de ce qui était en train de tuer tout le monde. Et tout ce qui est en train de te faire du mal aujourd'hui. Rien que quand tu étais dans l'eau, il était mal. Il était enfermé dans une coffre. Dans un coffre. Dans le coffre là, toi bébé dans un coffre, dans l'eau, l'eau qui bouge dans les roseaux. Il ne faisait que pleurer. Il avait mal, il pleurait. Mais plus tard, c'est lui qui a fait pleurer l'eau.
Il a changé l'eau en sang. Tout ce qui est en train de te faire pleurer aujourd'hui, ne te prends pas la tête. C'est toi qui vas dominer demain. C'est toi qui le feras pleurer demain. C'est le mariage qui est en train de te compliquer. Demain, tu seras dominateur. Ton mariage sera un mariage. Quand on parle de mariage, on te donne un exemple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les finances sont en train de te compliquer. Mais demain, si toi tu saisis que non, ces finances-là, ce n'est pas parce qu'ils sont en train de me compliquer que je vais moi me fourvoyer. C'est-à-dire, ça me complique. Je dis, moi, je ne donne plus le loyer. Non, moi, je ne donne plus ma dîme. Moi, parce que moi, je ne comprends pas. Si tu fais ça, tu vas mourir comme tous les garçons qui sont morts là-dedans. Tu mourras dans tes finances. Mais quand tu réalises que non, bien que je suis là, mais je suis couvert. Je suis couvert. Je suis dans l'avion. Peu importe les tribulations, je suis dans l'avion. Si j'ai une petite fleur, je donne la fleur au pilote. Monsieur le pilote, j'ai une petite fleur pour toi. Le pilote, il sort comme ça là, dans la cabine, tout le monde l'acclame. Chez nous, les gens acclament que quand on atterrit. Quand on atterrit, tout le monde avant d'atterrir là, au nom de Seigneur, au nom de Jésus, dès qu'on atterrit, mais donc tu n'étais pas sûr qu'on va atterrir. Tu n'étais pas sûr, mais là quand tu sais que tu es sûr, tu vas atterrir comme il faut. Le pilote, même dans les tribulations, tu l'acclames. Même dans les tribulations, tu acclames le pilote parce que tu sais il est en train de maîtriser tout. Acclame Jésus. Alléluia. Dieu prend soin de nous. Amen. Il dit, je prends soin de vous. Oui. Dis, Dieu prend soin de moi. Dis-le. Répète encore, Dieu prend soin de moi. Je suis dans des problèmes, mais Dieu prend soin de moi. Je suis dans des problèmes financiers, mais Dieu prend soin de moi. J'ai les problèmes de mariage, mais Dieu prend soin de moi. Il y a un nombre incalculable de gens qui ont des problèmes de mariage. C'est pas possible. Ce n'est pas le mariage de laquelle onction, mais c'est le 3/4 des gens qui m'appellent, c'est un problème de couple. C'est un problème de couple. Ou il est dans le couple, ça ne va pas. Ou alors il est célibat et ça ne va pas. Tu es célibataire, mais ça ne va pas. Dieu prend soin de nous. Nous allons, là je suis revenu en arrière pour repartir dans le bégaiement de Moïse. Je suis revenu, on voit d'abord, mais Moïse, comment il est né? Pour te dire que, parce que tu as des grandes choses, ta naissance va engendrer des tribulations. La naissance de ta richesse engendre des tribulations. La naissance de ta grandeur engendre des tribulations. La naissance de tout ce qui est merveilleux pour toi engendre des tribulations. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Je disais à l'école de leader, vous savez pourquoi le diable est devenu diable? Pourquoi le diable qui était l'astre de lumière est devenu diable? Parce que lui, il n'avait pas de diable. Lui, il n'avait pas de diable. Donc lui, il n'avait pas quelqu'un qui pouvait venir le combattre. Il n'avait pas quelqu'un qui pouvait venir l'oppresser, venir s'opposer à tout ce qu'il pouvait faire. Il n'avait pas de diable. Il était seul. Alors quand tu es seul, avec la grâce que Dieu a mis en toi, avec l'onction que Dieu dépose en toi, avec la puissance dans laquelle tu es, si tu n'as pas d'opposition, tu seras orgueilleux et tu vas vouloir devenir comme Dieu. C'est ce qui s'est passé avec le diable. Il n'avait personne pour le contredire. Il n'y avait personne pour venir le combattre. Glorifie Dieu en toutes choses. Glorifie Dieu même pour avoir créé Satan. Amen. Non, est-ce que tu dis un bon amen? Amen. Non, dis encore bon amen. Amen. Glorifie-le pour avoir créé. Amen. Dieu est parfait. Amen. Il fait toutes choses parfaites. Pourquoi Dieu il a créé Satan? Mais il a créé Satan, c'est pour toi. Il a créé Satan parce qu'il t'aime et il ne veut pas te perdre. Est-ce que vous comprenez? Et il ne veut pas te perdre.
Il faut que Satan soit là. Il faut que Satan puisse venir te souffleter, te souffleter, te souffleter. Il vient t'oppresser, t'oppresser. Et quand il t'oppresse, Dieu sait que tu es toujours vainqueur. Mais cette oppression-là te rend humble. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre les chardes de Paul? Quelqu'un est en train de saisir les chardes de Paul? Que les chardes de Paul, ce n'était pas un bossu, ce n'était pas une infirmité, c'était l'oppression du diable. Et cette oppression-là, ce n'est pas pour t'anéantir. Cette oppression, c'est pour te garder humble. Pour t'amener à bégayer. Bégayer. Alléluia. Alléluia.